Bonsoir les amis, alors suite à la semaine dernière, j'ai eu de nombreuses demandes pour demander pourquoi la loi d'attraction ne fonctionne pas si on n'aligne pas les 3 mois. Voilà. Alors, c'est une nouvelle fois la structure du cerveau qui est comme ça. C'est pas ce que vous pensez qui va attirer les choses, c'est ce que vous vibrez. C'est pour ça que dans certaines vidéos, je parle de loi de vibration. Einstein, qui a été le plus grand génie du XXe siècle, avait dit que le cerveau émettait 24 heures sur 24 des fréquences et que les pensées sont des fréquences. On émet des fréquences en permanence et selon que vous êtes dans des énergies basses, des énergies hautes, des émotions basses ou négatives, des émotions positives ou très positives, mais vos fréquences sont différentes. Alors en fait, c'est comme si vous aviez un objectif qui est là et que vous êtes là. Tant que vous n'êtes pas aligné avec la fréquence de ce que vous souhaitez, ben ça n'arrive pas. Donc autrement dit, si vous avez un projet, un but, quel qu'il soit, et que ce n'est pas encore arrivé dans votre vie, eh bien ça doit vous stimuler, ça doit vous inciter à dire il faut que je m'aligne sur les fréquences du résultat déjà atteint. Si je ne suis pas sur les fréquences, ça ne vient pas, ça ne peut pas être aimanté. Voilà, alors la structure du cerveau. Le cerveau, aujourd'hui, contient, on le sait, 100 milliards de neurones, mais il faut savoir que sur ces neurones, uniquement 3% sont dans des activités conscientes. Autrement dit, 97% génèrent des actions, des activités dont vous n'avez aucune conscience, que ce soit les émotions, vous n'êtes pas conscient, elles arrivent comme ça, que ce soit les mécanismes physiologiques du corps, la respiration, les battements du cœur, la digestion, c'est 97%. Pour vous donner une autre image, quand vous êtes dans la vraie vie, que vous êtes en train de marcher, de rencontrer quelqu'un, de lui serrer la main, votre conscient enregistre quoi? Il enregistre combien de bits sur le fait de serrer la main à la personne, de voir comment il est habillé et autres. Il en enregistre l'équivalent d'un sucre. Voilà. Alors qu'à côté, eh bien, l'inconscient a vu plein de choses. C'est pour ça qu'en hypnose, on peut retrouver des souvenirs, on peut retrouver plein de choses que vous n'aviez pas vues consciemment. C'est comme si c'était la tour Eiffel. Vous avez à côté un petit sucre et à côté, vous avez la tour Eiffel. Alors, chaque fois que vous travaillez avec votre cerveau gauche, votre mental, vous utilisez un écran radar, on va dire qu'il est la taille d'un sucre. Alors que si vous faisiez appel à la puissance de votre subconscient, vous avez la tour Eiffel. Simplement, quand je prends, moi, le symbole d'un petit sucre, c'est pour dire que les émotions qui vont se rajouter, c'est comme de l'eau ou un liquide que vous rajoutez sur le sucre, ça va faire fondre même le mental. Donc si vos émotions ne sont pas alignées avec le sucre, si c'est un liquide qui est versé sur le sucre, ben ils font. Donc votre mental va totalement disparaître sous des émotions négatives et vous n'accéderez pas aux richesses incroyables de votre tour Eiffel. Alors, c'est pour ça qu'il faut aligner les 3 mois. Donc l'inconscient, le subconscient et le mental. Voilà. Et ça va créer une vibration. Les fréquences dont je parlais tout à l'heure sont le résultat de l'alignement de vos 3 mois. Ce n'est pas uniquement ce que vous pensez 3, 4, 5, 10 ou 15 fois par jour qui va vous permettre d'attirer ce que vous souhaitez, c'est d'être aligné émotionnellement avec les émotions correspondantes au résultat atteint, avec ce que vous voulez, mais en ayant les images de ce que vous voulez. Si vous n'alignez pas les 3 mois, eh bien, c'est la résultante de vos pensées, vos émotions et les images que vous avez qui attirera ou pas ce que vous souhaitez. Comme disait Émile Coué, chaque fois qu'il y a conflit entre les pensées ou la volonté et l'imagination, eh bien, c'est l'imagination qui l'emporte. Donc, si vous voulez quelque chose, si vous le répétez 150 fois par jour, une dizaine de fois, mais que vous n'y croyez pas, que vous ne voyez pas l'issue, vous dites j'y arriverai pas, vous pouvez le répéter, vous n'y arriverez pas. Il faudra créer l'émotion du résultat atteint avec l'image du résultat atteint. Et je peux vous dire, puisque je suis plusieurs patients qui sont atteints de maladies chroniques, donc des maladies de Charcot ou assimilées, ou des choses qui sont assez récurrentes, et j'ai eu un grand nombre de rémissions avec des personnes qui ont répété, avec vraiment une foi, une gratitude. Donc à la fois des protocoles, par exemple que Guy Corneau a fait, Dialogue avec mes cellules, que je trouve génial, ou sur l'immunité, et ils ont réussi absolument des miracles.
Voilà, je ne garantis pas que ça marche pour tout le monde. Il faut avoir une foi énorme et surtout, il faut avoir les sensations du résultat. Comme le disait Napoléon Hill, c'est la foi qui fait la différence entre les gens qui réussissent ou les gens qui échouent. Voilà. Ayez la foi, quelles que soient les périodes que vous traversez dans votre vie, toujours ce pourquoi qui vous guide en ayant la foi. Je vous remercie, je vais vous souhaiter une excellente nuit parce que le soleil s'est couché. Je suis dans un paradis tropical, on n'entend pas trop les cigales, mais je peux vous dire que je vais passer une excellente nuit en pensant à mon but de demain avec des sensations et du résultat déjà atteint. Bye bye, à bientôt.